Lieu du paradis de Dieu. Certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que deux arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans le jardin. Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il n'en est pas ainsi. Est-ce que vous saisissez? La Bible nous parle des deux arbres qui étaient dans le jardin. Or, n'êtes-vous pas heureux que nous sachions, que nous découvrions réellement ce que la Bible n'a pas dit clairement? C'est un grand privilège. Qui peut dire Amen? C'est un grand privilège. Vous voyez que nous sommes dans la Bible. Mais la manière dont nous comprenons la Bible, ce n'est pas à la manière de tout le monde. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a pensé à nous et il nous a envoyé le prophète William Branham. Et il nous décortique. Et c'est l'exacte vérité. Amen. Ceux qui sont sous le soleil, si vous pouvez vous déplacer, si vous sentez que vous êtes sous le soleil exposé et qu'il y a des places un peu libres, vous pouvez toutefois muter. Amen. Surtout que celui qui doit se tailler la part du lion, c'est celui qui arrive le premier. Il a le plein droit de faire un bon choix. Amen. Alors, frère, on dit, certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que deux arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans le jardin. Mais ceux qui étudient, pas ceux qui lisent seulement, parce qu'il y a une différence entre la lecture et l'étude. Le frère Branham nous recommande d'étudier le message. S'il nous demande d'étudier, c'est qu'il y a des profondeurs ou des lingots d'or qui sont cachés derrière le noir et blanc là. Amen. C'est qu'il y a une connotation profonde et particulière derrière l'étude menée. Qui peut dire Amen? Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il n'en est pas ainsi. Quand Jean-Baptiste a crié que la cognée était mise à la racine de tous les arbres, il ne parlait pas simplement des arbres naturels, mais des principes spirituels. Qui peut dire Amen? Donc, vous voyez que tout n'est que principe. Qui peut dire Amen? Dieu, dans sa manière de faire, il a toujours eu une manière d'atteindre ses objectifs. L'homme peut penser qu'il est capable, mais cependant, la manière de Dieu ou de l'homme de voir n'est pas celle de Dieu. Vous voyez que Moïse, il avait commencé à sentir qu'il était capable de pouvoir apporter la liberté à ce peuple qui était dans la servitude. Mais vous remarquez, la finalité, il s'est mis à tuer les gens, n'importe comment. Et au point où cela attira l'attention des autres. Et lorsqu'il vint pour séparer ceux qui étaient en belligérance, nous constatons que on a eu à rétorquer sur lui. Tu veux faire de moi tel que tu as fait à tel Égyptien. Moïse a taillé la zone. Dites Amen. Et il aurait fallu que Moïse d'abord quitta le milieu au sein duquel il était carrément né. Il devait aller loin et arriver là-bas, il devait traiter avec Dieu. Après avoir traité avec Dieu, c'est là où Moïse pouvait retourner vers là où il était né pour accomplir la mission de Dieu. Vous voyez, cette mission s'est accomplie dans le pays et la localité où Moïse est né. Non seulement né, grandi,
Et toute sa carrière, toute sa vie, il a vécu dans ce palais royal. Mais c'est là-bas qu'il devait normalement mener l'opération de rédemption. Ça devait commencer dans la maison où il est né. C'est pourquoi notre rédemption obéit à un principe. Ce n'est pas ailleurs, en dehors du lieu où nous sommes nés, mais c'est plutôt dans ce milieu-là. Parce que quand je parle de naissance, je parle de l'enfance jusqu'à ce que... Et d'ailleurs, c'était toujours en Égypte. Mais quelques jours ont suffi que Moïse puisse aller dans le palais royal depuis l'enfance jusqu'à ce qu'il eût grandi. Mais quand il est question de pouvoir traiter et libérer le peuple, il devait aller commencer dans la maison où il a fait toute sa vie. Mon frère, ma soeur, le rachat, ce n'est pas chercher que l'autre puisse à chaque instant pouvoir faire ce que tu penses de lui, mais plutôt toi, tu dois réellement te regarder, qu'est-ce que je peux être pour le voisin. Parce que c'était parmi les deux problèmes, les deux causes de la mort du président Kennedy. Il voulait faire la promotion de la jeunesse et l'un des principes, c'était Kennedy disait que je ne dois pas normalement chercher que le peuple, qu'est-ce que le peuple peut faire pour moi, mais plutôt qu'est-ce que je suis censé faire pour ce peuple-ci. Vous voyez que tout part d'abord de l'intérieur. Donc ça concerne d'abord soi-même. C'était en fait cette leçon que l'ange Dieu enseigna à Jean, ce que nous avons vu la fois passée. Pendant que lui, il s'attendait à l'apport ou l'assistance externe. Mais la finalité, on lui a demandé d'aller prendre le livre. Donc ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors que la question disait, Amen. Qui est digne? Amen. Parce que personne n'était digne. Amen. Simplement parce que Jean était dans une distraction. Il s'attendait que son salut viendra de quelque part. Alors que la scène se passe en face de lui. Or, on est en train de vouloir éveiller dans Jean cette nature de prise de conscience, un état de veille. Et c'est ce que la parole fait. Quand la parole se prêche ici, ça ne vient pas en réalité pour changer quelqu'un. En réalité, ce n'est pas pour changer quelqu'un. Mais ça vient simplement pour éveiller, pour éclairer, donner de l'énergie dans ce que vous avez déjà en vous, afin que cela puisse prendre maintenant place. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Et la finalité dans cette affaire-là, c'était lui. Donc, ce que nous venons de lire au sujet des deux arbres qui étaient dans le jardin, on nous dit que c'était Christ. Mais si vous lisez plus haut, qu'est-ce qui a fait que l'homme ne puisse pas manger cet arbre qui va donner la vie éternelle? Le prophète de Dieu dit parce que l'arbre était un mystère. Amen. Amen. L'arbre là était un mystère, un principe. L'arbre là ne pouvait pas être mangé parce que pour que l'arbre soit mangé, il faut que l'arbre soit incarné. Amen. Or, c'était l'esprit qui est Christ. Donc, l'homme ne pouvait pas voir ça. Et c'était des arbres mystères. Amen, amen. Qui n'avaient rien à voir avec les autres arbres. Yes, sir, yes, sir. C'est pourquoi il est très indispensable. Et Frère Branham dit que ce n'était que des principes. Amen. Lorsque tu mangeras, c'est une sorte de vie, c'est un choix, c'est un comportement. Amen. Si tu choisis tel principe, sache-le que tu vas recevoir les effets bénéfiques de ce principe. Si tu choisis un tel autre, tu recevras aussi les effets bénéfiques. Amen. Mais en toutes choses, Dieu fait tout selon un principe. Il ne fait jamais quelque chose parce que vous lui avez demandé de le faire. Il est dans sa parole. Tel qu'il agit, il agit selon les principes
principe de sa propre parole. Parce que lui ne fait jamais la volonté de Dieu. Amen. Oh, mais j'avais demandé à Dieu, il avait exaucé. Oui, il a exaucé sa propre pensée. Parce que ce que tu as accompli, ce n'est que la manifestation ou le reflet de ce que lui avait déjà prévu. C'est pourquoi le grand problème, ce n'est pas demander, mais le grand problème, c'est savoir qu'est-ce que Dieu veut dans ce que moi je veux obtenir. Amen. La raison de cela, c'est quoi? Amen. C'est pourquoi, lorsque on a un tel projet, et lorsqu'on marche selon les principes, la finalité, il y a le succès. Amen. Frère Branham parle de Michael l'ange. Yes, sir. Amen. Amen. Il parle de Michael ange. Amen. Amen. Il était parmi les grands artistes sculpteurs qui ont eu aussi des prix internationaux. Michael l'ange, fut un sculpteur. Yes, sir. Il avait pris un morceau de bois dans la forêt et il devait normalement tailler et retire le morceau de bois de là où c'était et l'amena dans un atelier. Yes, sir. Amen. Mais comme il avait une image qu'il voulait ressortir, aussi longtemps que cette image était à l'intérieur et que lui pouvait peut-être commencer à parler, l'image soit, l'image ne serait jamais sortie et manifestée. Il s'est mis à tailler l'image, à tailler l'arbre. Mais c'était dans un endroit secret. Amen. Amen. Il connaissait les principes pour amener en existence ce qui était dans la pensée. On peut dire Amen. Amen. Et c'est de cette manière que Dieu toujours fait. Il conduit son peuple sur base des principes. Il parle de Benjamin Franklin. Amen. Amen. Au sujet, parce que c'est lui qui découvrit l'électricité. Question de réponse sur le Saint-Esprit. Le 19 décembre 1909. Qu'est-ce que Frère Branham dit là? Vous voyez que le message est merveilleux. Hein? Amen. Paragraphe 37. Même ceux qui n'étaient pas à l'école, n'ont jamais été à l'école, quand vous écoutez, vous croyez ce message, vous deviendrez culte. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait la culture. Amen. Vous voyez, on découvre. Nous, on a fait les études. On n'avait jamais su que c'est Benjamin Franklin qui avait découvert l'électricité. Amen. Et quand on vient dans le message, nous lisons Frère Branham, il nous parle de ces choses. Mais le message n'est pas merveilleux. Amen. Vous voyez que ça nous ajoute quelque chose que l'école n'a pas pu nous faire. Amen. Et c'est ce que même à l'époque, on disait du message. Que si même tu ne parlais pas français, on me disait ça ici par mes soeurs, dès que tu prends le message, même au Coca-Cola va en français. Amen. Parce que dans le message, c'est quelque chose qui est venu pour tout le monde et différentes couches sociales. Il suffit simplement de croire. Si tu n'étais pas quelqu'un de bien, tu deviendras quelqu'un de bien. Amen. Si tu étais négligent, tu deviendras maintenant un observateur, quelqu'un qui est rigoureux. Si tu n'étais pas, tu étais peut-être analphabète, mais en écoutant le message, tu peux même parler français. Amen. Parce que c'est dit dans un langage. Et quand cela frappe l'oreille, ça va dans le subconscient. Automatiquement, ça rend cela compréhensible. Amen. Et tu vois une personne
peut dire Amen alors qu'il ne comprend pas français. C'est la manière de Dieu de faire. Qui peut dire Amen? Amen. Parce que ces disciples-là, ce jour-là, quand ils étaient là-bas, pendant que cet esprit était descendu, ils commençaient à parler en des langues. Amen. Amen. Mais il y avait des gens en ce jour là-bas qui étaient des étrangers, mais qui écoutaient chaque disciple dans sa propre langue maternelle. C'est Dieu qui fait des choses comme ça. Et c'est un miracle. Et le message, c'est ça un mystère. Amen. Alors, Frère Branham me dit, parlons du puits artésien qui arrose vos récoltes. Ou alors, si vous êtes debout au milieu d'un champ par une nuit noire et que vous diriez, ô grand roi, ô grande électricité, Yes, sir. je sais que tu existes dans ce champ maintenant. Je me suis égaré et je ne sais pas où je vais. Amen. Donne de la lumière pour que je puisse voir où je marche. Il y a assez d'électricité pour éclairer le champ. C'est vrai, oui monsieur. Yes, Il sir. y a assez d'électricité dans cette pièce pour éclairer même ces lumières. Mais vous devez la maîtriser. Principe. Vous pourriez hurler jusqu'à épuisement, là, sans que jamais elle n'éclaire. Mais si vous agissez selon les lois de l'électricité, Amen. si vous agissez selon les principes de l'électricité, alors vous aurez de la lumière. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Yes, sir. Ça veut dire que tel que nous sommes là, il y a l'électricité ici. Il y a un champ ici magnifique. Mais nous ne pouvons pas, cette électricité ne peut pas être bénéfique pour nous. Ça passe là. Il y a même des villages où normalement existe le barrage hydroélectrique. Mais cependant, ils peuvent crier ces habitants-là. Le barrage donne le courant. De toute façon, c'est dans notre village qu'on t'a créé. On a eu à t'installer dans le courant. Frère Bonhomme dit, aussi longtemps que vous criez comme ça, jusqu'à l'épuisement, vous n'aurez jamais d'électricité. Mais pour en avoir, il faut travailler dans les mêmes principes. Comment faire pour que l'électricité puisse donner la lumière? Il faut qu'il y ait la source de production. Et ensuite, les lignes de transport, jusqu'il y ait des transports, afin de rendre cette énergie qui vient de sortir du barrage avec forte puissance et rabaisser, diminuer la puissance, abaisser la puissance, et ensuite à travers des conducteurs de faible section, et ça pourrait maintenant aller dans les maisons. C'est à ce moment-là. Si la haute tension passe ici, mon frère, au lieu que ça vous éclaire ou nous éclaire, ça va nous détruire. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Pourquoi? Parce que les principes ne permettent pas que cette tension, dans cette quantité-là, puisse nous éclairer et être bénéfique. Tu vas, tu tiens, tu meurs. Si tu vas brancher le câble pour le corps, tu meurs. Mais si ça passe dans un transport abaisseur et ensuite ça ressort à faible tension, c'est à ce moment-là que ça peut éclairer. Et là, il y a des dispositifs ainsi de suite. C'est de cette manière-là que Dieu aussi fait. Amen. Si nous voulons réellement voir la puissance de Dieu dans notre vie, la vie de Dieu en nous, nous devons travailler en harmonie avec les principes qui régissent la vie. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi c'est très capital. Si vous ne maîtrisez pas les principes, vous souffrirez alors que la solution est à côté. Quelqu'un qui a de la glace, mais il a soif de boire de l'eau glacée. Mais comme c'est une pierre, alors par peut-être la pression de la soif, vous voyez quelqu'un se met maintenant à casser la glace pour en recueillir de l'eau. Il n'aura jamais de l'eau. Il aura des poudres de la glace. Parce que tu commences à casser et tu n'auras plus l'eau.
Pourquoi? Parce que la manière de travailler n'est pas en accord avec la loi de obtenir du liquide. Mais si tu peux prendre la même glace sous une température 1 degré élevé, qui est le soleil, vous laissez la glace là dans un récipient, la glace elle-même, sans aucun effort, deviendra de l'eau. Et ça sera bénéfique pour vous. Amen. Mais celui qui ne connaît pas les principes, il va casser la glace des poules, il n'aura jamais l'eau. Et il demeurera toujours là, on a soif. Mais il dira que c'est comme si Dieu ne m'aime pas. C'est quand dans cette condition se trouvent beaucoup de chrétiens. Ils veulent obtenir quelque chose de la part de Dieu, mais ils ne savent pas quels sont les principes qui régissent la chose dont il a besoin. C'est pourquoi il est très capital. Les disciples ont dit à Jésus, mais enseigne-nous à prier. Alors, la prière, on peut dire que c'est naturel, hein, c'est du domaine humain, on peut bien prier. Mais les disciples savaient que pour faire une bonne prière, il faut être enseigné. Vous savez que même la foi, si vous n'êtes pas bien enseigné, vous n'aurez jamais la vraie foi. Vous aurez un semblant de foi. Donc c'est comme de l'espérance, mais qui ne sera pas la foi. C'est un jumeau, c'est une jumelle. Donc il faut connaître. C'est à ce moment-là, étant enseigné, alors vous pourrez maintenant appliquer les lois et les principes. Donc ces principes-là, c'est cet enseignement-là. Qui peut dire Amen? Amen. C'est dans cette condition, c'est pourquoi Frère me dit, voyez-vous l'électricité, pour obtenir, il faut travailler en harmonie. Mais l'aiglon était là, non? Amen. L'histoire de la mère est avec l'aiglon. L'aiglon était là dans le poulet, dans la basse-cour. Mais ses origines, il les tirait pas de la basse-cour, d'un autre endroit. Mais se retrouvant là, parmi les autres, l'atmosphère dans laquelle l'aiglon se trouvait a effectivement influencé la vie de l'aiglon. Or, la vie de l'aiglon, ce n'était pas que lui, il était habitué à vivre par terre, sur terre, et se nourrir des cafards et la nourriture des poulaillers, des poulets. Mais lui, il avait une autre nourriture. Mais comme il est resté là, les conditions atmosphériques ont fait à ce que lui ne puisse pas regarder ailleurs et se contenter de ce qu'il voyait. Mais lorsque Dieu, la mère aigle, a regardé le temps est arrivé, qu'elle devait se mettre à la recherche de son aigle, de son enfant qui a été perdu, la mère aigle a survolé et est partie vers là où se trouvait son enfant. Alors cet enfant était venu sous forme de l'œuf, de sémence. Amen. Mais la mère aigle avait su déjà par rapport au cycle de développement et savait que après tant de jours, ce qui était dans le camouflage doit maintenant sortir. À ce moment-là, je dois aller chercher. Parce que si elle s'était mise à la recherche pendant que l'œuf n'avait pas encore été, alors le cri là ne servira à rien. Amen. Amen. Que le temps est arrivé. Il y a déjà des semences qui sont sur le point de découler. Mais ils attendent simplement le cri là. Et quand la mère aigle pousse le cri a voyagé. Le cri a voyagé de la manière sinusoïdale. Alors en ce moment-là, jusqu'à atteindre le milieu où se cachait son enfant. Le bruit qui est parvenu dans ce milieu a mis certaines espèces mal à l'aise, mal en paix. Amen. Mais il n'y avait que l'aiglon qui était dans la joie en écoutant ce cri. C'est pourquoi il faut faire attention quand vous écoutez ce cri qui sont les enseignements que Dieu nous a donnés au travers de son message. Quel est l'esprit ou la nature qui se passe en toi? Est-ce que tu es dans la joie ou tu n'es pas? Si tu n'es pas dans la joie, il faut faire attention. Parce que ce message est différent des autres messages. Parce que ce n'est pas l'église qui sauve. Amen. Non, 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 non. Les églises peuvent faire des biens, peuvent faire du bien. On peut prier pour vous. Vous êtes guéris. Toutes les églises là, ok? Vous êtes malade. On peut prier pour vous.
ainsi de suite. Dieu honore la foi de quelqu'un. Mais quand il est question de pouvoir donner le Saint-Esprit dans l'âme, pas dans l'esprit, mais dans l'âme, Dieu, il a ses principes qu'il avait tracés. Amen, amen. Qui veut dire amen? Il a ses principes qu'il avait déjà tracés. Et quand la mère aigle arrive, automatiquement, le cri de la mère aigle a chassé ceux qui n'avaient rien à voir avec ce cri. Amen. C'était par quoi? Par la peur. C'était par quoi? Par le mal en point. C'est-à-dire, ils étaient mal à l'aise quand ils écoutaient. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils étaient obligés de fuir. Amen. Or, la mère aigle est restée avec les clans. Amen. C'était maintenant la communion. Yes, sir. C'était Yes, maintenant une conversation. Amen. Et il y avait un feedback. Yes, sir. Voyez-vous? Yes, sir. Donc, il y a eu un mystère de parler à quelqu'un et quelqu'un te parle. C'est ça la communion, le fellowship. Alléluia. Amen. Et les grands étaient à l'aise. Le reste de ceux qui donnaient comme l'impression étaient des chefs avaient fui. Et même la mère poule qui est censée conduire en écoutant le cri de cet oiseau. Pourtant, la poule aussi était un oiseau. Mais lui, il était un messager terrestre. Mais l'aigle, c'était un messager qui venait du ciel. Alléluia. Parce que quand il apparaît, il annule les autres lieux d'adoration. Donc la mère qui se faisait maître de tout ce monde-là, ce jour-là, le cri de l'aigle avait manifesté sa nature. Que tout ce qu'il faisait là, c'était des impressions qui n'avaient rien à voir. Et il ne faisait que maintenir les gens à se nourrir des cafards, à se nourrir de ce qui est terrestre. Alors que là-dedans, il y avait une sémence. Donc la nourriture ou les origines n'étaient pas du temps, n'étaient pas terrestres, mais ça remontait aux temps anciens. Mais le temps était arrivé qu'on devait se souvenir de cet enfant. Il a tant mangé ce qui ne se mange pas, qui ne donne pas de vitamines. Amen. Qui peut dire amen? C'est pourquoi le bon vin dans la fête de Canaan est venu après, à la fin de tous les vins. Et quand les gens ont bu, ils ont dit, pourquoi ce bon vin vient toujours alors que nous avons bu des mauvais? Mais oui, parce que c'est le principe. Il faut d'abord vivre ton maussade afin de bien apprécier quand les vrais temps arriveront. Quand tu es malade, tu apprécieras lorsque tu auras la bonne santé. Parce que tu te souviendrais que si j'étais en bonne santé, oh, alléluia! Et le cri est parti à travers les principes fondamentaux. Alors automatiquement, l'aigle s'est senti à l'aise. Il dit, moi j'aime des tels enseignements qui viennent pour contredire ma première nature. Qui viennent pour me dire le contraire de ce qui m'environne. Et il est resté là, pendant que les autres s'en fuient. Et la mère aigle commençait à dire à l'aigle, vous savez qu'est-ce qui se disait dans cette communication? C'est toi tel que tu es là, tu n'es pas fait pour rester là-bas. Qui peut dire amen? Mais si ce message de ce matin est à travers les enseignements des principes, ça vient de dire que tu n'es pas fait pour rester dans cette condition-là. Tu dois faire quoi? Dire que, oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. L'aigle était surpris de pouvoir entendre qu'il y a au moins un don, qu'il y a aussi des enseignements qui sont aussi particuliers que ce que j'ai l'habitude de recevoir. Amen. Et c'est ce qui est en train de se passer dans cette église. Amen. Là où chacun est en train de se rendre compte, pour certains bien sûr, parce que dans cette église, il y a 3 sortes de problèmes. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Qui peut dire amen? Et Dieu ne ment jamais. Et ça, c'est comme ça. Qui peut dire amen? Et les glands étaient attentifs. Ce que les glands faisaient, c'était simplement de prêter attention à la maman. Yes, sir. Il dit, tu n'es pas fait pour rester là. Il dit, mais comment? Il dit, mais oui,
Regarde bien. Yes, sir. Dans ta configuration, C'est différent. tu as la capacité de t'envoler de la terre. Et dis, oh, comment? Amen. Depuis que je suis né, je n'ai connu que la terre et tout ce qui environne la terre. La mère aigle vient pour contredire. Il dit non. Ça, c'est les circonstances. Parce que Dieu, en te faisant quitter de l'éternité, et qu'en venant dans le temps, il fallait en prêter un biotope et un corps à travers lequel tu devais apparaître. Et c'est l'environnement terrestre dans lequel tu te tiens. Mais fais attention. L'époque là, c'est ça qui t'a embrayé. Hein? Tout ce que tu as là, c'est ça qui t'a embrayé. Et les jets d'argent, et tout ça, la vie que tu as menée là, ce n'est pas en fait la vraie vie. Alors la même aigle continue à enseigner. Et le gars était là en train d'écouter. Il n'y avait plus personne, sinon que les deux. Tu peux dire amen? Il dit, je veux faire comment? Il dit, oh, et ça peut déployer les ailes. Vous savez que quand on est habitué avec une vie, pour la laisser, c'est pas facile. Il a essayé de déployer. Ça revenait. Il dit, non, tu es là. Le vrai évangile ne vient pas pour vous dire toujours, vous êtes des pécheurs. Vous êtes des aveugles, ceci, des adultères, les voleurs, les ceci, les mondumba, les esprits des sirènes. Non, 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 non. Il faut faire attention. Parce que ce genre de choses et des enseignants de prédication ne vous font retenir que contre et vis-à-vis de ces choses-là. Plus on vous parle de quelque chose, plus vous devenez la chose. Tu peux dire amen. Parce qu'on est transformé, translaté à l'image de ce que nous voyons et de ce que nous étons. Alors, c'est là où les grands étaient dans la joie. Et il dit que, mais comment je ne peux pas comprendre? Ces messages-là et le cri qu'on me donne là, que j'écoute, c'est difficile, les instructions qui sont données là. Mais dans mon cœur, je me sens à l'aise. Tu peux dire amen? Je me sens à l'aise. Et il était là. Il dit, essaie un peu de battre un peu les ailes. Et les gars essaient un peu de sauter comme ça. Et il a battu les ailes, rien. Il revenait toujours. C'est là où le message est fait. Essaie un peu de laisser encore. Essaie un peu de laisser. Mais après, tu vas passer encore. Le désir est arrivé. Et ne t'en fais pas. La mère aigle ne va pas se fatiguer. La mère aigle continuera. Tu peux dire amen. Il va tout parce qu'il doit enseigner le principe. Alléluia. Les principes fondamentaux, ce qui était à l'origine. Il n'enseigne pas ce que vous voyez dans le temps. C'est pourquoi la condition dans laquelle vous trouvez, c'est pas vous. Oh non, moi je n'arrive pas à laisser, c'est pas toi. Amen. Tu es capable de laisser. Amen. Il dit pas encore les ailes. Il dit, maman, regarde, tu es un peu là. Mais il dit oui, ça va toujours marcher. Amen. La mère enseignait à l'aiglon les principes. Amen. Alors, jusqu'à ce que, pendant que la mère n'est plus sur scène, hein, avec ses poussins, ils ne sont plus sur scène. Ils sont déjà partis. Parce que les grands, s'ils voient la mère pour les pousser là, il va les bouffer. Tu peux dire la mère? Vous là, vous serez ces aigles là. Quand vous passez dans un endroit, vous êtes les brebis de A. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous dis la vérité. Amen. Parce que quand on dit tel père, tel fils, mais telle mère aussi, telle fille. Amen. La configuration était en train d'être modifiée par les paroles qui se prêchaient par l'aiglon. Il dit pas encore les mains. Il a battu les ailes. Il est parti, il est revenu. Il dit quoi? Attends. Et c'est un peu de faire encore. Quand l'aiglon a fait cette fois-ci. Alléluia. Amen. En travaillant en accord avec les principes de l'enlèvement, l'aiglon avait quitté la terre. Amen. La terre n'était plus son domaine. Amen. Même la poule et les poussins qui étaient cousins et cousines, pour lui, n'étaient plus les gens de son milieu. C'est pourquoi, lorsque vous avez cru et que vous écoutez ces principes, ces messages, cette parole, automatiquement, vous aurez un autre milieu dans lequel vous vous trouverez à l'aise. Amen. Et vous choisirez maintenant des amis avec lesquels
normalement traité. Amen. Ce n'est pas que vous n'aimez pas les gens, mais sauf que quelque chose on vous dira, si je vais là-bas, je ne trouverai pas gain de cause. Mais je dois aller dans un milieu, là où quand je joue communion, je sens satisfaction. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la manière de Dieu de le faire. Amen. Dieu aime bien mon frère. C'est comme l'histoire de Benjamin et Joseph. J'aime ça.